Arseniy Yatsenyuk, Premier ministre ukrainien et l'invité exceptionnel d'ITélé. Merci d'être notre invité aujourd'hui. Une question simple. Est-ce que le cessez-le-feu sur le terrain est respecté ? Je serais heureux de vous dire qu'il y a un vrai cessez-le-feu sur le terrain. La réalité est autre. Depuis l'annonce de ce traité, nous avons perdu 83 soldats ukrainiens. 377 d'entre eux ont été blessés. La condition indispensable des accords de Minsk, c'est qu'un vrai cessez-le-feu soit respecté. Donc il ne l'est pas. Il est si fragile qu'on ne peut pas l'appeler cessez-le-feu. Les combats continuent. Est-ce qu'il y a des troupes russes sur votre territoire ? Les chiffres que nous avons sont qu'il y a environ 40 000 hommes en armes sur le terrain face à nous. Une part sont des soldats réguliers russes, d'autres sont des miliciens entraînés et équipés par les Russes. Des centaines de tanks, du matériel moderne, de la surveillance électronique, des systèmes antiaériens, des missiles SA-11 et SA-22. Ils ont déployé des groupes militaires très bien armés sur le territoire ukrainien qui agissent avec l'aide russe. Est-ce que tous les gouvernements sont au courant de ces informations, connaissent ces informations, à commencer par le gouvernement français ? Vous voulez dire les gouvernements européens ? Oui, tout le monde sait. Seul Poutine continue de nier que ces hommes sont déployés en Ukraine. Mais regardez, vous vous souvenez de cette interview l'an dernier sur la Crimée où il disait « ce n'est pas nous » ? Et puis ils ont diffusé ce film à la télévision, une fiction, pour expliquer comment il avait planifié et décidé d'annexer la Crimée. Il l'a personnellement confirmé. Oui, c'était nos troupes déployées en Crimée, illégalement. Le président Poutine a confirmé que la Russie avait commis un crime international. Quelle est la stratégie de Poutine ? Je pense souvent à cela. Ce n'est pas seulement de se battre contre l'Ukraine. Poutine se bat contre l'Ouest, contre l'Union européenne, contre le monde libre. Et l'Ukraine est devenue le champ de bataille de cette guerre sacrée entre les valeurs de l'Est et le monde occidental. Son but final, c'est d'annexer toute l'Ukraine. Il ne veut pas se contenter de Donetsk ou Lugansk, qui sont des zones économiques mal en point. Son but final, c'est de recréer quelque chose qui ressemble à l'URSS. Et c'est un vieux projet et une politique répugnante au XXIe siècle. Dans votre esprit, quelle sera la prochaine étape ? Cela va dépendre de nous tous. Si nous restons tous unis pour défendre la liberté, pour préserver un ordre international, et si nous ne laissons pas les Russes modifier les frontières tracées après la Deuxième Guerre mondiale, alors nous pourrons restaurer la paix et la stabilité en Europe. Mais cela dépend de nous. Est-ce que vous respectez Poutine ? C'est important de ne pas sous-estimer l'adversaire ou l'ennemi. C'est un adversaire coriace, mais ce n'est pas quelqu'un de bien. Il a commis un crime international et nous avons perdu 7000 de nos concitoyens. Donc il veut démonter le projet européen. Il veut mettre le feu à la région et déstabiliser l'Europe pour stabiliser son propre pays. C'est du pur style soviétique. Si vous avez des problèmes dans votre pays, en l'occurrence la Russie, il faut focaliser l'attention ailleurs et trouver un ennemi à l'extérieur.
Il a trouvé cet ennemi qui est le monde occidental et le monde libre. John Kerry est allé à Sotchi. Le président Hollande a rencontré Poutine en Arménie. Est-ce qu'ils ont raison de parler à Poutine ? Ils ont déjà essayé cela de nombreuses fois. Je comprends qu'ils veuillent maintenir le dialogue. Mais l'important, ce n'est pas le processus, ce sont les résultats. Sinon, Poutine vous utilise. Et il dit, regardez, nous ne sommes pas isolés. Je parle aux leaders du monde entier et je les reçois ici en Russie. Ma réponse est la suivante. Sotchi n'est définitivement pas la meilleure station balnéaire pour parler aux Russes. Donc Kerry n'aurait pas dû y aller. Il y a d'autres endroits beaucoup plus adaptés pour faire pression sur les Russes pour qu'ils appliquent les accords de Minsk. Est-ce que vous demandez toujours à la France, à l'Europe, des armes pour vous battre ? Soyons clairs. Je sais que la plupart des pays européens sont opposés à la livraison d'armes. Nous ne demandons pas d'armes offensives. Nous demandons des armes défensives pour défendre mon pays et pour défendre vos frontières. Pour empêcher les terroristes pro-russes d'aller de plus en plus loin et conquérir d'autres territoires en Ukraine. Pourquoi la France devrait-elle donner des armes ? Nous vous protégeons. Nous sommes votre gilet pare-balles, à vous, l'Europe. Nous sommes votre véritable bouclier en première ligne dans ce combat pour la liberté. Est-ce que vous voulez aussi être membre de l'OTAN ? J'ai toujours été sur la même position. Oui, notre objectif est d'être membre de l'OTAN pour augmenter notre sécurité et pour garantir la paix et la stabilité dans le monde, à commencer par la paix en Europe. Est-ce que vous pensez que maintenant, il faut que la France et l'Europe choisissent son camp, ou avec vous, ou contre vous et avec la Russie, mais que la voie médiane n'est pas possible ? Nous sommes tous obligés non pas de choisir un camp, mais de choisir une position. Il s'agit de savoir si nous sommes prêts à défendre la liberté, le monde libre, à restaurer l'ordre international, à se battre pour les valeurs de l'Europe et à en faire payer le prix à la Russie. Si nous choisissons une autre voie, si nous échouons en Ukraine, ce sera un désastre et une défaite pour le monde libre et pour l'Union européenne.